C'est une semaine spéciale Léman Express avec votre invité. Nous en parlons aujourd'hui. Béatrice Rulle, Christian Dupessay, maire d'Annemasse-Agglo. Bonjour Christian Dupessay, maire d'Annemasse et président d'Annemasse-Agglo. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac, d'être venu jusqu'à nous à quelques jours du début du Léman Express. Inauguration ce jeudi, ouverture officielle pour le public dimanche. Vous qui avez suivi quasiment depuis le début de l'ère contemporaine de ce projet, ce Léman Express, on imagine qu'il y a une certaine excitation. C'est un moment que j'ose appeler historique pour Annemasse et son agglomération, mais plus largement pour l'ensemble du bassin du Grand Genève, toute la Haute-Savoie et la Suisse romande. Nous allons vivre autrement avec deux grandes infrastructures, le Léman Express et la prolongation du tram jusqu'au centre d'Annemasse. Le Léman Express, c'est une longue histoire. Alors je ne vais pas remonter en effet au début du siècle, voilà. Mais dès les années 2000, avec le porté d'ailleurs côté genevois par Robert Kramer et côté français par Robert Borel, puis par Jean-Jacques Kéran, et j'étais à leur côté. On a eu un moment où on savait pas si ça allait se faire, il fallait convaincre. Et une fois que nous avons pu convaincre les uns et les autres autour de la table, il y a eu de quoi financer, parce que c'est cher, de quoi financer, et une vraie volonté de transformer la manière de se déplacer dans une région qui, vous le savez bien, est très embouteillée tous les matins et tous les soirs. Alors justement, vous dites que ça coûte très cher, effectivement, 1,6 milliard de francs côté suisse, moins de 300 millions de francs pour la France. On n'est pas loin du casse du siècle, dites-moi. C'est tout simplement une question de kilomètres. Oui, bon, voilà. On n'a que, côté français, on n'a que 2 km et demi entre la frontière et la gare d'Annemasse en souterrain. Donc c'est ce qui explique le prix. Il faut ajouter évidemment les rames qui ont été achetées, les rames nouvelles qui ont été achetées côté France, comme côté suisse d'ailleurs, qui font au total côté français environ 300 millions, financés par la région. C'est donc un gros investissement, c'est vrai. Un gros investissement, mais je crois qu'on ne regardera plus qui a payé quoi. C'est un investissement qui traverse la frontière. On regarde un petit peu quand même de ce côté-là. Bien sûr. Justement, concernant les investissements, Annemasse va jouer un rôle clé. Vous êtes un peu un des nœuds ferroviaires de ce Léman Express. Côté suisse, on se pose vraiment la question de savoir ce qui est l'aménagement pour les frontaliers qui vont utiliser ce train. Il faut qu'ils puissent se parquer. Où est-ce qu'on en est des P+R et autres ? Alors, il y a, et c'est l'intérêt, il y a beaucoup de P+R provisoires, certains définitifs, tout au long des axes du Léman Express, c'est-à-dire en direction de Bonneville, Cluses, Saint-Gervais, en direction de Thonon et Vian, et en direction d'Annecy. Il y a donc de quoi rabattre, comme on dit, les voyageurs vers ces gares, de manière à ce qu'ils laissent leur voiture le plus tôt possible. Et côté Annemasse, plus précisément, il y a 2 parking relais à l'entrée d'Annemasse qui sont desservis par un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire on peut garantir, il est en site propre, on peut garantir le temps pour aller à la gare, et un grand parking de 500 places à la gare elle-même. Donc au départ, les conditions sont remplies. Il y aura encore des améliorations à apporter, mais les conditions sont remplies pour que la majorité des gens puissent prendre ce Léman Express pour venir travailler à Genève. Mais le Léman Express irrigue toute la région dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est on conviendrait qu'il y a moins de Genevois qui ont travaillé à Annemasse que l'inverse. Bien sûr, mais il y a des Genevois qui vont se promener en France, il y a des Genevois qui vont faire des ski en France, il y a des Genevois qui vont faire des courses, et il y a des Genevois qui viennent au théâtre à Annemasse, comme des Annemassiens qui viennent au théâtre à Genève. Je pense que c'est la vie globalement de cette région qui prend un autre caractère. Mieux se déplacer plus facilement, c'est vivre autrement. Vivre autrement, et c'est aussi pas mal de tensions. Il y a 10 ans, il y avait cette affiche qui a fait beaucoup parler, celle de l'UDC. Le CEVA, un nouveau moyen de transport pour la racaille d'Annemasse. Ce sont les mots de l'affiche, des mots crus, mais il y a une vraie crainte de la population genevoise, d'une certaine population, et surtout de la criminalité qui pourrait exploser. C'est quoi le dispositif de sécurité dans ces trains ? Alors, d'abord, je me souviens bien sûr de cette publicité, entre guillemets, oui. Puisque c'est l'année où je suis devenu maire à Annemasse. C'était votre affiche de campagne, voilà. J'espère pour vous. Et j'ai été tout à fait, comme tous les Annemassiens, scandalisé. Le taux de délinquance côté Annemasse et côté Genève est très voisin. C'est quasiment les mêmes chiffres que l'on peut avoir proportionnellement à la population. Donc il n'y a aucune raison
d'avoir un déplacement de criminalité d'un côté ou de l'autre. L'effet frontière, il est important pour la délinquance, en particulier en matière de trafic de stupéfiants. Mais c'est des deux côtés de la frontière. Les mesures de sécurité ont été prises. Elles sont. Le préfet a lundi dernier confirmé que la présence des responsables de sécurité de la SNCF, il y en a une vingtaine supplémentaires dans les trains, ce qui est important. Les trains sont vidéosurveillés. Aux gares, notamment à la gare d'Annemasse, il y a la possibilité de contrôle à tout moment. Il y a aussi la nécessité d'avoir une fluidité, mais la possibilité de contrôle existe. Donc les liens avec Genève et la sécurité à Genève sont assurés. Il y a une vraie collaboration. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un quelconque danger. Il faut toujours être vigilant. Pas d'inquiétude de ce côté-là. D'un mot véritablement. Alors il y a la grève en France. Dites-moi, vous n'allez pas nous faire le coup quand même de mettre un train en grève jeudi prochain, pas aujourd'hui, enfin pas jeudi, pas après son temps d'attente. Alors écoutez, c'est pas moi qui donne les ordres de grève et je suis comme vous venez de lire, j'aimerais bien que ce Léman Express fonctionne normalement. Je ne prends pas parti sur les raisons de la grève, elles peuvent être justifiées, mais je sais que les cheminots sont très fiers de cette infrastructure et ils la portent aussi. Et donc, j'espère que nous serons ensemble et dès dimanche pour que ce Léman Express fonctionne dans les meilleures conditions. Ensemble, tout devient possible, mais c'est pas de votre bord politique. Merci beaucoup, Christian Dupessay, maire d'Annemasse et président d'Annemasse Agglo. Merci.